Et les suites de la polémique sur la sécurité du 14 juillet à Nice. On retrouve Igor Saïri, qui est l'envoyé spécial de BFM TV à Nice. Igor, la policière municipale responsable du centre de vidéosurveillance, affirme aujourd'hui avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur pour modifier son rapport. Oui, absolument. Sandra Bertin raconte effectivement qu'au lendemain de l'attentat, un commissaire de la place Beauvau est venu à sa rencontre et est venu dans ce centre de supervision urbain. Elle évoque un homme pressé qui lui demande d'effectuer un rapport sur la présence de la police municipale sur des points du dispositif, en précisant qu'on voit également des policiers nationaux sur 2 points spécifiques de dispositif. Elle refuse car sur ces écrans, il n'y a pas de policiers nationaux sur ces 2 points en particulier. L'homme, le commissaire, lui demande alors d'envoyer par mail un rapport modifiable. Elle refuse dans un premier temps et puis elle va un peu plus loin, cette chef de la police municipale, et évoque un harcèlement. Elle se dit harcelée pendant plus d'1 heure. On lui ordonne de préciser des points spécifiques de la police nationale qu'elle n'a pas vu sur ses écrans. Elle raconte même qu'elle a dû être obligée de renvoyer ce commissaire du CSU et envoyer in fine 2 rapports, l'un non modifiable et un autre modifiable. Elle confirme enfin également que quelques jours après, la sous-direction antiterroriste lui a demandé de supprimer les bandes de 6 caméras de vidéosurveillance qu'elle évoque dans son rapport. Ce sont précisément ces 6 caméras qui ont filmé la tuerie du 14 juillet. Officiellement une suppression pour éviter toute fuite dans la presse ou auprès du public. Igor Saïri à Nice avec Nastasia Passaris. Notez que le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a réagi par communiqué. Il rappelle que l'enquête relève exclusivement de l'autorité judiciaire. Il précise que les images de vidéosurveillance saisies par la justice n'ont, je cite, en aucun cas été détruites.